Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Watchers avec l'ami Calvin qui boit du vin. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et c'est les Watchers. Bon, comment tu vas, monsieur boit du vin? Je bois pas que du vin, je bois du Pepsi, c'est un placement de produit. Non, c'est faux. Alors ça va plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, on a vu un excellent film. Moi, je vais bien. Il va bien. Du coup, on se retrouve pour la critique du Robot Sauvage, donc le dernier né des studios DreamWorks. On a fait la tier list de DreamWorks il y a pas longtemps, vous invite à la voir pour connaître notre avis sur ce studio. L'ensemble du studio et de ses projets. Et du coup, on a ce nouveau projet qui arrive après Kung Fu Panda 4 qu'on a eu un peu plus tôt dans l'année. Je vous protégerai tous. Tu as reçu l'ordre de rentrer chez toi. Je suis déjà chez moi. Je suis un robot sauvage. Le Robot Sauvage, c'est réalisé par Chris Sanders, qui a notamment fait Les Croods, il a fait Lilo et Stitch et Le Premier Dragon. Donc c'est pas un novice le gars, donc c'est que des valeurs sûres, j'ai envie de dire. Et on a qui au casting, mon très cher Calvin? Je m'appelle pas comme ça. Alors on a Lupita Nyong'o dans le rôle de ce fameux robot sauvage. Donc Rose, Pedro Pascal en Pablo Escobar. Ouais, carrément. En Escobar. Kid Connor en Joli Bec, c'est ça? Ouais. Joli Bec. Voilà, une belle ribambelle d'animaux. Oui. Et du coup, le Robot Sauvage, on en attendait beaucoup. On avait vu, rappelle-toi, la bande-annonce dans un des watching. On avait placé L'échelle de la hype très assez haute. Donc on avait pas mal d'attentes. Et est-ce que ces attentes ont été comblées pour toi? Je vais pas refaire la même blague que Alien. Non, c'était excellent. C'est une dinguerie de sortir ce film-là. Et Kung Fu Panda 4 en début d'année. Les deux films n'ont rien à voir. L'autre, c'est du pur divertissement, sans réflexion, sans thème, sans épique, sans émotion, rien du tout. Et là, t'as tout le contraire. C'est époustouflant, c'est beau, c'est magique, c'est poétique. C'est tout ce qu'on attend d'un film, finalement. Meilleur film d'animation de l'année? Je dirais que oui. En attendant Vaiana, mais je suis pas sûr que je suis pas sûr non plus. Que ça... Vice versa était bien, mais c'est différent. Il y a peut-être Flo. Tu l'as déjà vu, toi, arrête de mentir. Je l'ai vu et c'est du lourd, mais tu vois, je le placerai au même niveau que Flo pour le Robot Sauvage. J'ai eu vraiment C'était les émotions, le film. Le film m'a mis à plusieurs reprises les larmes aux yeux, vraiment. Les larmes ont coulé. Et ça fait du bien d'avoir un film d'animation qui parle non seulement aux enfants et aux adultes. Voilà, on a un film intergénérationnel. On l'a dit plusieurs fois ces derniers temps sur de précédentes vidéos, celle de la fin du cinéma et celle de DreamWorks. Les films d'animation ces derniers temps, ça ne s'adresse que aux enfants. Et en plus de ça, je trouve les films très condescendants. Il n'y a pas de je demande pas de faire un Scorsese, mais juste qu'il y a un fond dans une histoire. Là où certains films comme Kung Fu Panda ou Moi Moche et Méchant 4, c'est là que pour faire rigoler la galerie. Puis c'est des suites surtout. C'est des suites. Là, on a une nouvelle licence neuve qui te propose un univers époustouflant, magique, avec des personnages touchants. Et c'est les émotions. Ouais, c'est les émotions. Ouais. Et puis le fait que ce soit un robot et des animaux, et ben c'est humanisé au max. On a vraiment, ça te fait vivre comme tu l'as dit, c'est les émotions. On s'identifie à eux, on s'identifie à leur motivation, à leurs objectifs, et ça donne un projet charmant, mignon, et que tu as envie de partager. Épique. Oui, épique. Ouais. Ils ont réussi à rendre spectaculaire des oies. Des tout petits oies. On s'est dit, mais wow, c'est Avengers. Non, franchement, le film il mêle action, il y a des notes d'humour qui passent très très bien, sans tomber dans l'humour pipi caca. Au contraire, il y a des blagues, ça m'a vraiment fait rire. C'est des blagues intelligentes. Et puis derrière, il y a les thèmes aussi qui sont abordés, qui sont très importants et qui parleront à tous et à tout le monde. Je pense que si jamais un jour on a la chance d'être parents, c'est typiquement le genre de dessin animé, de film qu'on montrera à nos enfants pour pouvoir les éduquer et les divertir en même temps. Et pas que les divertir, c'est important. Ouais, c'est très très important. Ouais. Du coup, je te propose d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, en pleine nature. Du coup, on va commencer par des applaudissements. C'est vraiment, franchement... On aurait dû commencer par ça. On aurait dû commencer par ça, mais... Oh là là, quel projet, c'était fou. Exceptionnel. Visuellement déjà. Visuellement, c'est un mix un peu 2D, 3D. Bon, il y a quand même plus de 3D, mais tu sens qu'il y a de la surcouche de 2D dessus et ça rend le truc digne de peinture à l'aquarelle. Je dis n'importe quoi, c'est peut-être ça, mais j'en sais rien, tu vois. Mais c'était cool, c'était beau. Genre, on en a pris plein les yeux, des couleurs partout, de la végétation partout. Il fallait rendre l'univers riche, montrer que la nature, c'est pas que de l'herbe et de l'eau. Et ils l'ont très bien fait. Et du coup, on a un film qui s'approche beaucoup plus
du chapeauté, Oui, visuellement. le 2, plutôt que les derniers projets qui nous avaient sortis comme Ruby, Orion ou encore Kung Fu Panda. Un truc classique. Donc là, on repart sur une animation qui a fait le succès d'un film et qui a plu aux gens, donc ça c'est cool. Je me rappelle d'une scène où il y a un peu de feu, tu vois, je sais pas si ça te... Oui, tu vois, le feu était rose. Il était rose, j'allais dire rose rubis, tu vois, pas un rouge ardent, tu vois. Et il y a vraiment un travail sur le visuel, t'as l'impression que tout est palpable, tu vois. Complètement, ouais. C'était cool. Sur les personnages. On a Rose qui est un robot qui s'est perdu sur une île et qui a pour mission d'aider une certaine personne. Une mission. Mais il y a personne qui peut être aidé. Donc finalement, elle se retrouve avec que des animaux. La nature. Et avec la nature qui a peur d'elle, littéralement. Parce que c'est un monstre, c'est un robot. Mais elle est là pour aider n'importe qui, peu importe le problème. Exactement. Donc ça rappelle un peu Baymax dans Les Nouveaux Héros. Bah franchement, un robot très, je dirais non, elle est pas froide, mais elle est très carrée. Ah bah au début c'était ça, ouais. Elle est programmée, c'est le mot je pense, c'est le mot qui revient souvent, programmation. Ça. Elle est sympathique, mais elle est très droite dans ce qu'elle fait. Au début, quand elle arrive sur l'île, on essaie de te faire comprendre que la nature doit se plier à ses objectifs, elle, tu vois. Donc elle est là, à poser ses petites étiquettes et tout. Bon, on va pas trop spoiler non plus, mais en fait c'est elle qui s'adapte à la nature. Exactement, c'est à elle de s'adapter à la nature et pas la nature et pas à la nature de s'adapter à elle. Et ça, c'était pas forcément dans sa programmation de base. Et les rencontres qu'elle va faire justement. Justement, toutes ces rencontres, toutes ces expériences, etc., ça va faire évoluer le personnage, à le rendre beaucoup plus humain, à devenir un certain une maman. Allez, voilà. Une maman poule, voilà. Une maman robot qui va être là à couver les animaux, ses amis et à préserver la nature tout simplement. Moi j'ai bien aimé l'animation autour des personnages, notamment du coup de Rose, la manière dont elle se déplace, c'était vraiment. Mais ça tu vois, ses fonctionnalités. C'est fou parce que ça peut paraître effrayant, que tu sens que c'est un robot et en plus elle a certaines fonctionnalités qui paraissent dangereuses, menaçantes. Et tu vois qu'à la fin, il y a certains robots qui arrivent et qui font peur. Et tu vois que elle aussi, elle faisait peur aux animaux. Mais non, je trouve ça bien. Je trouvais ça bien et au final, tu te rends compte qu'elle se sert que de ces trucs pour faire le bien. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Là où, en général, quand même, dans d'autres films d'animation, le côté robot, on compte surtout le côté arme, le côté destructeur. Et là, c'était bien d'amener quelque chose de plus apaisant et de montrer que, en fait, les nouvelles technologies, elles peuvent être aussi au service de la nature s'il y a un équilibre qui est trouvé. Il faut respecter la nature et je pense que c'est le gros mot. C'est une épopée. En fait, je pense que la technologie et la nature, ils peuvent coexister. Exactement. Quoi, c'est un peu ce que essaye de faire comprendre le film au spectateur. Et c'est fou parce que, sans spoiler, il y a un certain endroit dans le film où les robots, ils entretiennent un jardin. Un peu superficiel, peut-être. Ouais, très artificiel. Tu vois qu'ils sont programmés pour ça, quoi. Ouais. Du coup, le contact avec les animaux et notamment Escobar. Ça me fait rire parce que c'est fou d'avoir appelé un renard Escobar. Un renard voleur, donc forcément, j'en fais le lien, tu vois. Pedro Pascal qui double, du coup, qui a encore une moustache. Il veut jamais la raser. Même dans les dessins animés, il la rase pas. Mais il est très très drôle. Mais on a toujours le côté un peu, ça m'a rappelé un peu Zootopie, où t'as le renard un peu, c'est le qui est au début, qui fait tout pour lui, qui est égoïste, qui utilise les fonctionnalités de Rose pour son propre bien. Voilà. Mais au final, du coup, ça agit. Il va faire preuve d'empathie. Exactement. En fait, tous les personnages. Ils apprennent chacun l'un de l'autre. C'est excellent, quoi. C'est excellent. Et du coup, il y a cette fameuse scène un peu dramatique. On va pas non plus spoiler, entrer trop dans le sujet. Le film, il y a beaucoup de drame. On va vous laisser quand même découvrir un peu la chose, mais il y a du drama quand même. Malgré le fait que ce soit un film très optimiste, très bleu, très joli. Le plot de l'histoire, ça part d'une tragédie, littéralement. Oui, c'est vrai. Et souvent, les meilleurs films d'animation, c'est ceux qui, justement, n'ont pas peur de s'aventurer, de choquer vers des sujets qui sont peut-être obscurs, comme la mort ou autre, le deuil. Et c'est bien aussi de faire comprendre aux plus jeunes, voilà, exactement, parce que la vie, c'est pas non plus tout rose. C'est drôle. Et du coup, on a une partie dramatique, et on a une partie aussi apprentissage, où on a le petit oiseau, le petit oie, qui, du coup, va se prendre d'affection pour ce robot. La relation entre les deux, c'est le gros point fort du film. C'est vraiment une relation d'amour, de mère-enfant, que t'as là, littéralement. Donc, c'est magnifique. Ça te prend pour les émotions et au début tu te dis oh c'est adorable et tout. Non, ça va plus loin quand même. Oui, ça bien sûr. Beaucoup plus loin que le côté adorable. C'est des choses qui sont traitées d'une manière très en profondeur. C'est très profond. Oui, mais c'est pas pris à la légère. Là où on disait avant que les films d'animation ils prennent pas le temps de développer des personnages. Ils font juste des blagues et des sketchs.
Alors que là, c'est une histoire exceptionnelle qui se passe en plus sur la durée. Ça se passe peut-être plusieurs mois, je dirais pas des années, mais plusieurs mois. Ouais, puis on le voit qu'il y a l'hibernation et tout ça. C'est ça, ouais. T'es attaché par tout le monde. T'as envie qu'ils réussissent. Ouais, quoi. Exactement. Ouais. Du coup, en fait, comme tu le disais, il y a un partage. Les animaux apportent au robot et le robot, malgré son côté un peu froid et menaçant, il l'apporte. Il participe à ce que la nature soit préservée. C'est ça. Et en plus de ça, ce fameux robot, donc Rose, réussit à apaiser et à réunir tous les animaux de cette île qui étaient tous en train de s'entretuer. Ouais, La nature, quoi. Il y a un équilibre qui est créé autour de ce personnage et qui permet d'unifier un peu l'ours qui va être ami avec le petit écureuil ou le renard, là où normalement au début il se faisait que de se forcer. Exactement. Donc en s'entraidant, en s'unissant, on peut faire de grandes choses. C'est ce qu'ils font au final. C'est ce qu'ils font. Sans spoiler. Exactement. Ouais. Moi j'ai bien aimé la bande son, la musique. Ouais, c'est vrai. Ça ajoute beaucoup plus d'émotion et de l'épique à tout ce qui se passe dans ce film. Ouais. Il y a des scènes qui sont très émouvantes et justement la bande son participe à ce que ça te fait sortir un peu, ça te tire les larmes. Il y a des scènes qui me reviennent en mémoire qui sont fantastiques et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans un film d'animation. Tu vois, tout ce qu'on a eu dans ce film, je te l'ai dit en off, c'est tout ce que j'ai pas eu dans Kung Fu Panda, tu vois. Des scènes d'émotion, des scènes épiques et tu vois qui te prennent par les émotions. Là, c'était incroyable. Même le côté, il y a pas mal de plans qui sont très chouettes à voir où c'est contemplatif, où t'as des plans entre deux personnages et derrière t'as une vaste étendue, t'as le ciel, t'as l'eau. Il y a vraiment une volonté de rendre tout ça joli, c'est limite un tableau, tu vois, certaines fois. C'est ce que je disais au début, ouais. Franchement, c'est très bon. J'applaudis, voilà. On vous encourage fortement à aller le voir parce que, voilà. On disait dans la vidéo de la fin du cinéma, de la mort du cinéma, que les films d'animation, ces derniers temps, c'est pas trop ça. Alors là, foncez-y, c'est tout ce qu'on veut en fait. C'est typiquement le genre de projet qu'il faut soutenir et aller voir. Vraiment, je pense que, tu vois, ma génération, on a eu le géant de fer. Après, il y a eu la génération d'après qui a eu Wall-E. Je pense que la génération actuelle, elle a le robot sauvage. C'est... Ça, c'est fou, les robots, ils ont la cote. Ouais, ils ont la cote. Non, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Peut-être sur la partie action. Revenir sur les OA notamment. Ouais, non, mais il y a plusieurs passages où on se dit, purée. Attends, mais c'est trop épique pour des OA, ce qui est en train de se passer. Des OA qui se battent contre des robots. C'est fou, hein, Il y a le OA principal qui fait un piqué qui tombe dans un hélicoptère, mais c'est fou, incroyable. Et puis, t'as à la fin où tous les animaux et le robot. C'est pas un spoil, c'est dans le trailer où ils se réunissent, on se dit, mais c'est les Avengers là. Ouais, c'est vrai, il y a limite un plan de caméra qui tourne autour des personnages. Non, franchement, on vous encourage à le découvrir, voir avec votre famille. Franchement, c'est le film d'animation à aller voir cette année avec Flo, qui sortira un peu plus tard. Comme quoi, il suffit pas non plus d'avoir 36 000 personnages. Il suffit pas de faire des blagues et voilà. Ouais, c'est bien d'apporter autre chose. C'est fait avec le cœur et on le sent. D'ailleurs, c'est un phrasé qui revient souvent dans le film. Le cœur, le fait que le robot il soit programmé. Et qu'en fait, malgré le fait qu'il ait toute cette partie programmation, objectif et de servir l'humain, en fait, il a un cœur, beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur, ouais. Incroyable. J'applaudis encore une fois. On s'attendait à aimer le film, mais je pense pas autant. Moi j'avais des réserves parce que voilà, Kung Fu Panda, j'ai... Oui, toi t'avais un peu plus de réserve. Ouais. Voilà. Donc maintenant, tout ce qu'on veut, c'est que la suite. Bon, faites pas pareil, mais faites dans la même ligne. Oui, il faudrait que DreamWorks reste sur ça. Ouais. Sur cette animation, il faut la conserver. Après, je sais pas si en termes de budget, ils sont capables d'enchaîner des projets comme ça qui demandent un budget monstre, je pense. Le film, il a coûté moins que Kung Fu Panda. Hein. Ah ouais. Donc voilà, ça veut dire que il y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire un bon film. On aurait aimé vous en parler un peu plus en profondeur en partie spoil, mais on l'a vu en avant-première. Et en plus, on vous encourage à le découvrir. On veut que vous gardiez quand même un minimum de surprise. Voilà, en tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le robot sauvage, c'est le film d'animation à aller voir en cette fin d'année 2024. Yes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé après avoir vu le film. Yes. On est très si vous l'avez déjà vu. Ouais, on est très curieux de connaître votre avis, si vous avez le même ressenti. Je pense que les premiers retours à la sortie du film vont être très importants. Et le bouche à oreille va bien marcher. En plus, il y a bientôt les vacances qui vont arriver. Ouais. Ça peut faire une bonne sortie familiale. Donc voilà. Allez prendre votre dose de nature.
C'était la critique du robot sauvage en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. On apprécie. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, des watchings, des critiques, etc. Ce que vous voulez. C'était les Watchers. Ouais, bien. Tu cherches quoi sur ton téléphone là? Je suis sur l'appli Uber là. Tu vas commander quoi? Bah un robot sauvage. Commande-moi des frites aussi. Vas-y.